Salut, c'est Sébastien. J'ai une passion dans la vie. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique et je me produis au King. Allez. Now that I lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care of the outlaw and nice things out there. Just remember that a lot of dark times out there. Ooh, baby, it's a wide world. It's hard to get by, keep on trying. Et ça c'était pour le fun, maintenant je vous emmène à mon vrai travail. Allez, c'est parti. Alors nous voici à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, l'IPMC à Sophia Antipolis. C'est là où je travaille et je vais vous montrer ce que je fais au laboratoire. J'ai effectué toute ma scolarité dans la région et après avoir fait une classe préparatoire et avoir tenté le concours vétérinaire, je suis rentré directement en 3e année de licence en sciences de la vie et de la santé. Par la suite, je suis rentré en master de neurobiologie, physiologie et pharmacologie. Mon sujet de thèse porte sur le rôle de la phosphodiesterase 2A dans le syndrome de l'X fragile. Et le syndrome de l'X fragile, le FXS, c'est la forme la plus représentée de déficience intellectuelle et la plupart de ces patients vont avoir des troubles du spectre autistique. Et ce syndrome est provoqué par l'absence de la protéine FMRP qui a un rôle essentiel dans la régulation de la production de certaines protéines lors du développement du cerveau. À ce jour, aucune thérapie n'est disponible pour les personnes atteintes. C'est pour cela qu'au laboratoire, nous sommes intéressés aux protéines dérégulées dans le syndrome de l'X fragile. Et pour cela, nous avons besoin d'un modèle animal solide. Le modèle murin, la souris FMR1KO, a justement été génétiquement modifiée pour mimer l'absence de cette protéine FMRP. Ces souris présentent donc des troubles du spectre autistique et des problèmes cognitifs, ainsi que les mêmes problèmes morphologiques au niveau des connexions entre les neurones, comme chez les patients atteints de FXS. Et ce modèle va donc nous permettre de voir des effets potentiellement bénéfiques de molécules sur les troubles du comportement et sur le développement du cerveau. À la suite de ma thèse, j'aimerais effectuer soit un postdoctorat à l'étranger dans le but de revenir en France pour avoir un poste d'enseignant-chercheur ou pourquoi pas aussi de maître de conférence et travailler à l'université directement, ou alors partir dans le secteur privé.